faut vraiment que la CEDEAO soit un immeuble de verre, que tout soit transparent, que les citoyens aient un accès facile à cette institution. Et c'est comme ça qu'on peut créer une vraie démocratie régionale et faire en sorte que les institutions se voient. Vous êtes l'une des voix qui se sont déjà exprimées à ce débat public africain sur la question de l'intégration. Est-ce que la CEDEAO est-elle importante pour une intégration en Afrique de l'Ouest? Et vous avez saisi l'occasion pour évoquer cette question liée à la citoyenneté qui avait été pensée dans les années 80, mais qui jusqu'ici n'est pas vraiment mise en œuvre. Alors vous estimez que c'est l'un des freins à cette intégration-là. Dites-nous comment et pourquoi. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce matin, on l'a même affirmé avec force, c'est que la structure de nos sociétés a changé. On est dans des sociétés où la quasi-totalité de la population est constituée de jeunes qui ont des idées, qui ont des ambitions, qui n'ont pas les mêmes visions que ceux pour lesquels on avait élaboré le traité de 1982 pour créer la citoyenneté communautaire. Donc, le fait qu'on a une jeunesse, le fait qu'on a des citoyens nouveaux, le fait que la manière dont ces citoyens communiquent avec le reste de la population est différente, tout cela requiert qu'on ait un nouveau texte qui s'adapte à la réalité actuelle. Alors, quand je dis adapté à la réalité actuelle, je veux dire plusieurs choses. Je veux d'abord dire que la notion de citoyenneté communautaire doit avoir un contenu plus solide. On veut que nos sociétés soient intégrées. On veut que les liens se renforcent entre les citoyens des différents pays de la région. Il faut que le texte concernant la citoyenneté régionale puisse prendre ça en charge. Par exemple, pourquoi ne pas envisager la possibilité pour les citoyens communautaires de participer à des élections locales? On prend leurs taxes, ils vivent les mêmes problèmes que les gens de la région et ils ont besoin de porter leur voix sur la manière dont une municipalité fonctionne, sur la manière dont les biens publics sont gérés. Je ne demande pas qu'ils participent aux élections législatives, mais les élections locales qui concernent les citoyens au premier degré doivent intégrer les citoyens communautaires. De la même façon qu'il me semble qu'aujourd'hui le temps est venu de considérer l'élection des membres du Parlement de la CEDEAO au suffrage universel direct. Ce qui fera que partout où les citoyens se trouveront dans l'espace CEDEAO, ils pourront participer à l'élection de ceux qui les représentent au niveau de l'Assemblée parlementaire régionale. Ça, c'est 2 points. Troisième point qui me paraît aujourd'hui fondamental, comment faire lorsqu'on n'est pas content du fonctionnement d'une institution de la CEDEAO ou de la CEDEAO en tant que telle? Comment un citoyen peut faire connaître son point de vue, peut se plaindre devant une autre institution communautaire puisqu'il y a une sorte de hiérarchie entre les institutions? Il n'y a aucun moyen. La seule possibilité qui s'offre à un citoyen communautaire, c'est d'aller devant la cour de justice de la CEDEAO. Vous habitez Banjul, il vous faut aller à Abuja pour vous plaindre et vous plaindre d'une chose pour laquelle vous ne demandez même pas une compensation. Vous voulez simplement que le fonctionnement du système change. Donc, de ce point de vue-là, il faut faire en sorte que la CEDEAO elle-même, en tant qu'institution, se rapproche des citoyens. Il y a les bureaux nationaux de la CEDEAO dans tous les pays. Ce n'est pas la même chose. Le but du bureau national de la CEDEAO, c'est juste de participer à l'information des gens. Ici, il s'agit... je vous donne un exemple. Le commissaire de la CEDEAO a pris une décision concernant le fonctionnement de telle ou telle structure. Un groupe de citoyens communautaires n'est pas d'accord, ou bien un groupe de femmes n'est pas d'accord de la manière dont le centre sur le genre fonctionne. Comment ce groupe de femmes-là peut s'adresser à la CEDEAO? Il n'y a pas de mécanisme à l'heure actuelle pour faire en sorte que les citoyens puissent accéder aux institutions. Donc, il y a certainement besoin de créer un système. Parce que dans nos pays, le rôle du médiateur, c'est justement de faciliter le dialogue entre l'État
et les citoyens. Mais pourquoi ne pas créer un mécanisme de médiateur, mais au niveau local, c'est-à-dire que dans chaque pays, qu'il y ait un médiateur dont le rôle est de communiquer directement avec les structures centrales sur la manière dont les choses sont faites. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et le dernier point, c'est que voilà une organisation qui est censée gouverner une majorité de la population qui est jeune, mais qui n'utilise même pas les outils que les jeunes utilisent pour communiquer avec eux. Aujourd'hui, ce n'est plus un site web désuet, ce n'est plus... vous êtes journaliste pour le savoir, il y a de nouveaux moyens de communication avec la population qui sont plus efficaces, qui font passer les messages plus rapidement, mais la CEDEAO ne fait pas ça. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de réviser le texte en tant que contenu, mais c'est d'utiliser de nouveaux moyens, de nouveaux outils pour qu'il y ait une vraie communication entre le centre et la périphérie, une vraie communication entre les citoyens et les institutions qui sont censées les diriger au niveau régional. C'est comme ça qu'on peut bâtir l'intégration régionale. Si vous prenez une région comme par exemple l'Europe, où aujourd'hui le niveau d'intégration a pris un certain niveau, c'est aussi grâce à la mise en place de ces passerelles-là. Et aujourd'hui, un citoyen peut utiliser le Parlement européen pour faire changer. Le Parlement européen adopte le budget de la CEDEAO. Ici, nous, on entend simplement unité de compte à la radio. Et donc, on ne sait rien de ce qui se passe au niveau de l'État. On ne sait rien de son fonctionnement. Tout ça doit cesser. Il faut vraiment que la CEDEAO soit un immeuble de verre, que tout soit transparent, que les citoyens aient un accès facile à cette institution. Et c'est comme ça qu'on peut créer une vraie démocratie régionale et faire en sorte que les institutions se voient dans le fonctionnement plutôt que les citoyens se voient dans le fonctionnement de l'institution. Et à ce moment-là, ils pourront défendre cette institution quand cette institution-là est menacée. Regardez, en Afrique de l'Ouest, depuis que je connais le travail de la CEDEAO, il n'y a qu'une seule institution qui a été défendue par les citoyens ouest-africains, c'était la Cour de justice de la CEDEAO, quand les États voulaient la transformer. Ils ont refusé. Et ils ont été entendus parce qu'ils ont un accès direct à cette institution. Cette institution les écoute, cette institution essaie de régler le problème. C'est comme ça que ça devrait marcher.